Mesdames et messieurs, face aux crises qui ont secoué notre région, nos deux nations ont toujours su faire preuve de solidarité. Aujourd'hui, cette histoire nous engage. Elle nous oblige à traduire cette fraternité en opportunités économiques concrètes. Elle nous appelle à bâtir une prospérité partagée. Conscients de cette histoire commune et du destin étroitement lié de nos peuples, leurs excellences, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, ont résolument engagé nos deux pays dans une nouvelle dynamique de partenariat. Un partenariat tourné vers l'avenir, un partenariat tourné vers l'intégration régionale et un partenariat au service de la prospérité de nos populations. Ce troisième forum doit être celui de la maturité, mais surtout celui de l'efficacité. Nous devons passer des intentions aux réalisations, des engagements aux mécanismes opérationnels, des ambitions aux résultats mesurables. Nos peuples ne veulent plus des promesses, mais des changements tangibles. Nos populations ne veulent plus des promesses, mais de réalisations concrètes. C'est en ces termes que la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a ouvert la 3e édition du Forum économique RDC-Angola, tenu du 1er au 2 avril à l'hôtel Golden Tulip, avec pour thème « Intégration sous-régionale et développement transfrontalier ». Cette rencontre a mis autour d'une même table des acteurs du secteur économique de deux pays, notamment officiels, hommes d'affaires et autres, tous soucieux de réfléchir sur comment promouvoir la coopération dans plusieurs domaines, à savoir la pêche, l'énergie, les infrastructures, les hydrocarbures et la lutte contre la fraude. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, et son homologue, le ministre d'État de la coordination économique, José Delima Massano, qui ont dirigé ces assises, ont promis d'œuvrer pour lever les obstacles qui empêchent les deux pays à convoler en juste noces. Parce que nous avons convenu hier, à l'ouverture de ce forum, que le temps des discours était révolu et que nous devrions commencer à agir. Et justement, avant cette cérémonie de clôture, le ministre d'État et moi-même avons décidé, en off, de désigner 2 personnes de liaison dans nos cabinets respectifs pour nous assurer que ce que nous convenons se fait et que les obstacles qui se dressent sur notre chemin commun nous sont reportés et que les actions correctives sont prises. Et nous avons déjà échangé le nom de ces personnes de liaison. Et la première tâche, justement, de ces 2 personnes de liaison, avec l'appui d'autres institutions qui ont préparé ce forum, ce sera de mettre en place le premier engagement qui vient d'être élu dans le communiqué final, la feuille de route. La feuille de route de Kinshasa. Pendant 48 heures, les travaux en panel animés par des experts de haut niveau ainsi que de membres de gouvernement de 2 pays ont permis aux participants d'avoir une idée claire sur les pesanteurs, mais également des solutions pour juguler toute forme d'obstacle à l'application de la feuille de route élaborée par les 2 parties, telle que mentionnée dans les communiqués final lus par le secrétaire général à l'économie nationale, Jean-Marie Abolia. Les partis ont convenu de 1. Élaborer une feuille de route conjointe assortie d'indicateurs de performance. 2. Assurer un suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations. 3. Renforcer la coordination entre les institutions compétentes de 2 pays. 4. Œuvrer à la mise en place progressive d'un espace économique intégré. 5e recommandation. Pour les 2 gouverneurs des banques centrales qui se sont rencontrés, de signer un protocole d'accord à une date à convenir
en juin 2026. Dans son mot de clôture, le vice-premier ministre Daniel Moukoko, s'appuyant sur les propos tenus précédemment par son homologue du haut de la tribune, a martelé sur l'importance d'impulser une nouvelle dynamique dans les relations économiques et commerciales entre les deux pays qui partagent plus de 200 milliards de dollars américains de produits national brut. Nous sommes rassurés de voir qu'un des éléments clés de cette feuille de route a déjà connu un début de réalisation. Les gouverneurs de deux banques centrales se sont rencontrés, se sont mis d'accord pour préparer un protocole d'accord qui devrait être signé au plus tard en juillet de cette année. Un protocole d'accord qui va permettre de régler cet épineux problème qui est celui de la difficulté de dénouer les transactions financières entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Deux États, deux peuples unis, près de 200 milliards de PIB combinés, mais à peine nous apportons aux alentours de 150 millions de dollars d'échanges officiels. À l'issue des travaux, certains participants ont livré leurs impressions et espèrent voir que les résolutions prises seront exécutées dans les délais recommandés par la feuille de route. La RDC aujourd'hui n'a pas de raffinerie, produit 22 000 barils par jour et donc est dépendante des importations. L'Angola par contre produit 1 100 000 barils par jour, exploite dorénavant des raffineries et a de l'espace pour pouvoir produire beaucoup de barils et commercialiser à la RDC. J'ai aussi appuyé sur le contexte international avec la guerre en Iran et les approvisionnements tendus. Et de ce point de vue, j'ai trouvé donc un espace de synergie entre les deux pays pour pouvoir juguler tous les goulots d'étranglement qui concernent notamment les approvisionnements en hydrocarbures. C'est vraiment la gouvernance responsable avec des prix bas, avec une fiscalité partagée, souple donc, au plus grand bénéfice des consommateurs. Alors, pour nous, autant que Fonds souverain, Fonds souverain d'Angola, évidemment, c'est la première fois. Parce que, tout simplement, nous avons un gros focus en agriculture. Et certaines de nos entreprises exporteront vers le Congo. Cela, bien sûr, est win-win et gagnant-gagnant pour les deux parties, aussi bien pour le consommateur congolais que pour le producteur angolais. Donc, évidemment, pour nous, d'un point de vue commerce régional, d'un point de vue structure de l'architecture financière africaine, nous sommes très heureux, parce qu'évidemment, durant la conférence, plusieurs fois, nous avons soulevé le paradoxe qu'il est évidemment plus facile de faire des paiements ou de faire des investissements outre-continent que de le faire dans un pays voisin. Donc, nous trouvons que cela est formidable et que ça va dans l'intérêt des deux pays de pouvoir faciliter en fait tous ces mécanismes de paiement, aussi bien par la PAPS de l'Afreximbank ou à travers l'ARES de la SCDC. Et c'est très important pour nous de venir ici au Congo pour voir la possibilité de mettre ici le poisson et mettre ici le salt. Il y a quelques sortes de problèmes avec la douane, mais il faut parler bien et c'est très bon le forum parce que nous pouvons parler sur tous les problèmes et je pense qu'il y a quelque chose de bon. Et le problème de la finance, c'est un problème, mais il y a des autres problèmes que je pense qui sont très graves. Les problèmes de transportation. Nous avons beaucoup de problèmes parce que les camions de l'Angola ne pouvaient être à Congo et les camions de Congo ne pouvaient entrer en Angola. C'est un problème très grave. Mais nous avons la possibilité de parler tout et on va voir. Nous sommes intervenus en relation avec la déclaration du ministre de la Pêche sur l'arraisonnement ou la saisie
des chalutiers ou bateaux de pêche de la RDC par l'Angola. Et nous avons proposé que la RDC puisse intégrer un organisme dénommé Commission du courant de Benguela. Cette commission comprend l'Afrique du Sud, la Namibie et l'Angola. Quand on parle de l'Angola, c'est l'Angola du côté de Soyo, continental, et Cabinda. Et les 42 kilomètres du littoral de la RDC, où notre ouverture sur l'océan est comprise entre l'Angola continentale et Cabinda. Alors, lorsque, dans le cadre de cette commission, il y a des patrouilles, donc, comme nous ne sommes pas dans cette commission-là, et quand il y a nos chalutiers, on ne peut que les arraisonner. La solution, c'est que nous puissions d'abord intégrer cette structure et ensuite, nous verrons comment les choses vont se passer. Lors de la première journée, la première ministre a procédé à la visite des stands des entreprises angolaises et congolaises. Question de les encourager. La 3e édition du Forum économique RDC-Angola a vécu à Kinshasa. Sauf qu'à la différence des 2 précédentes, il y a une ferme volonté des dirigeants qui tiennent mordicus à l'exécution sans faille de la dite feuille de route.